Bienvenue mes Colombos. Aujourd'hui on va réveiller la puissance qui dort en toi. Tu es ambitieux, n'est-ce pas? Tu as des rêves, mais tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que la paresse t'empêche de libérer ton potentiel. Il est temps de reprendre le contrôle. Tu as des rêves plein la tête, des envies d'ailleurs, de réussite, de liberté. Tu aimerais voyager, créer ton entreprise, écrire un livre, apprendre une nouvelle langue, devenir la meilleure version de toi-même. Bref, tu veux vivre une vie extraordinaire, une vie qui te ressemble. Et pourtant, tu passes tes journées sur ton téléphone à scroller, à regarder des vidéos de gens qui vivent la vie que tu désires, à procrastiner sur des tâches insignifiantes. Tu admires ceux qui osent, qui se lancent, qui réussissent, mais toi, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu es prisonnier d'une étrange contradiction. Tu es ambitieux, mais paresseux. Reconnais-tu ce sentiment? Ce tiraillement entre tes aspirations profondes et ton incapacité à te mettre en mouvement? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous sommes confrontés à ce paradoxe. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi tu n'avances pas, ce qui te bloque vraiment, et surtout, comment te débloquer pour enfin vivre la vie dont tu rêves. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vie. Être ambitieux mais paresseux, c'est un peu comme avoir un billet gagnant du loto, que l'on oublie de jouer. C'est avoir en soi un potentiel incroyable, une énergie créatrice prête à jaillir. Mais rester bloqué dans l'inaction, paralysé par la procrastination. Tu rêves de devenir entrepreneur, de créer ton propre empire, mais tu passes tes soirées à regarder des séries, à scroller sur Instagram, à repousser à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu admires ces entrepreneurs qui réussissent, qui innovent, qui changent le monde à leur façon, et tu te dis « Un jour, ce sera moi ». Tu veux investir, faire fructifier ton argent, devenir indépendant financièrement? Mais tu n'ouvres jamais un livre sur le sujet. Tu ne regardes aucune vidéo explicative. Tu te contentes de rêver à la fortune sans jamais passer à l'action. Le monde de la finance te semble complexe, inaccessible, alors tu préfères rester dans ta zone de confort. Le problème, c'est que le temps passe, et que chaque jour qui passe est une occasion manquée de te rapprocher de tes rêves. Plus tu attends, plus tu nourris la frustration, le sentiment d'échec, et plus il te sera difficile de te mettre en mouvement. Il est facile de se laisser décourager par la réussite des autres, de se comparer et de se sentir inférieur. On voit ces personnes qui semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent, qui enchaînent les projets, les voyages, les réussites, et on se sent encore plus petit, encore plus paresseux. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière chaque réussite se cachent des heures de travail, de persévérance, de doutes et d'échecs surmontés. Ces personnes que tu admires ont elles aussi connu des moments de procrastination, des envies de tout abandonner. La différence? Elles ont persévéré. Le piège, c'est de se focaliser sur le résultat final, sans voir le chemin parcouru. C'est de croire que le succès est une destination, alors qu'il s'agit d'un voyage, d'un processus continu d'apprentissage et de progression. Alors, arrête de te comparer, de te dévaloriser. Concentre-toi sur ton propre chemin, sur tes propres objectifs. Fixe-toi des étapes réalistes, célèbre tes petites victoires et avance à ton rythme. Derrière la paresse apparente se cache souvent une peur profonde, la peur de l'échec. Et si je n'y arrive pas? Cette question, on se l'est tous posée un jour. La peur de l'échec peut être paralysante. Elle nous maintient dans une zone de confort illusoire, nous empêchant de déployer nos ailes et de voler de nos propres forces. Il y a aussi la surcharge mentale, ce flot incessant de pensées, d'envies, d'obligations qui nous submergent et nous paralysent. On veut tout faire,
tout réussir, et du coup, on ne fait rien. Je veux créer un blog, écrire un livre, lancer ma marque de vêtements, apprendre le japonais et voyager à travers le monde. Trop d'objectifs, c'est comme pas d'objectifs du tout. Et puis, il y a le perfectionnisme, ce désir de tout faire parfaitement du premier coup, qui nous pousse à procrastiner. On attend le moment idéal, les conditions parfaites, la motivation absolue pour se lancer. Sauf que ce moment idéal n'existe pas. Je commencerai mon régime quand j'aurai trouvé la motivation. J'écrirai mon livre quand j'aurai plus de temps. Le perfectionnisme est un piège subtil qui nous maintient dans l'inaction. Alors, comment faire pour surmonter ces blocages? Comment dompter la peur, faire le vide dans son esprit et accepter l'imperfection? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Le manque de discipline est souvent un frein à la réalisation de nos ambitions. On n'a pas l'habitude de travailler dur, de persévérer, de sortir de notre zone de confort. On préfère le plaisir immédiat à la satisfaction à long terme. On se laisse distraire par les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo, tout ce qui nous permet de fuir l'effort et la discipline. Et puis, il y a le confort. Ah, le confort. Ce doux cocon dans lequel on aime se réfugier pour oublier nos rêves et nos ambitions. Je veux réussir, bien sûr, mais je ne veux pas me faire mal. Je ne veux pas souffrir. On rêve de réussite, mais on n'est pas prêt à payer le prix, à fournir les efforts nécessaires. On se ment à soi-même en se disant que l'on n'est pas fait pour ça, que c'est trop dur, que l'on n'a pas de chance. On se trouve des excuses pour justifier notre inaction, pour éviter de nous confronter à nos peurs et à nos limites. Mais la vérité, c'est que la vie commence là où s'arrête notre zone de confort. C'est en osant, en essayant, en tombant et en se relevant que l'on grandit, que l'on apprend, que l'on se découvre. Alors, es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Es-tu prêt à affronter tes peurs et à te donner les moyens de tes ambitions? Permettez-moi de vous présenter à une âme qui a osé défier les frontières de la paresse. Un esprit qui a transformé l'ordinaire en extraordinaire. Son nom, disons que c'est David. David n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ni avec un talent extraordinaire. Son histoire commence dans un quartier modeste, un lieu où les rêves semblaient souvent s'estomper face à la réalité. David était comme beaucoup d'entre nous, aux prises avec la procrastination, ce dialogue intérieur qui murmure constamment. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Il admirait ceux qui avaient réussi, mais se sentait souvent paralysé par l'ampleur de ses propres aspirations. Pourtant, quelque chose en lui a changé. Un déclic, une prise de conscience que la vie était trop courte pour être vécue en spectateur. Il a décidé de s'attaquer à son plus grand ennemi, sa propre inertie. David a compris que la discipline, aussi petite soit-elle, était la clé pour déverrouiller son potentiel. Il a commencé par des changements subtils mais constants. Chaque jour, il se levait 1 heure plus tôt, consacrant ce temps précieux à la lecture, à l'apprentissage de nouvelles compétences et à l'affinement de son esprit. Au début, c'était difficile. Son lit semblait l'appeler avec une force irrésistible. Mais David a persévéré, nourrissant sa détermination avec chaque petite victoire. Il a remplacé les distractions inutiles par des activités qui alimentèrent son esprit et son corps. Lentement mais sûrement, David a subi une métamorphose. Sa confiance en soi s'est épanouie à mesure que ses compétences se développaient. Il a appris à embrasser l'inconfort de la croissance, réalisant que c'était dans ces moments de défi qu'il se découvrait vraiment. Alors, comment fait-on pour briser ces chaînes de la procrastination? Comment dompter ce dragon de la paresse qui nous empêche de déployer nos ailes? Eh bien, chers amis, la solution réside souvent dans la simplicité. Oubliez les changements radicaux, les révolutions instantanées.
Concentrez-vous plutôt sur l'infiniment petit, sur ces minuscules actions, ces micro-habitudes qui, répétées jour après jour, vont transformer votre vie. Vous rêvez de créer un business? Commencez par lire 10 minutes chaque jour sur le sujet. Vous voulez apprendre une nouvelle langue? 5 minutes de Duolingo. Par-ci, une chanson dans la langue de votre choix par-là. Et vous verrez les progrès s'accumuler. N'oubliez jamais, la goutte d'eau finit par percer la pierre, non par sa force, mais par sa persévérance. Une autre astuce redoutable, la règle des 5 minutes. Une tâche vous semble insurmontable? Dites-vous que vous allez vous y mettre pendant 5 minutes, pas une de plus. Et si au bout de ces 5 minutes, vous voulez arrêter, libre à vous. Mais vous savez quoi? 9 fois sur 10, vous continuerez. Car une fois lancé, l'élan vous porte. Vous aurez brisé l'inertie et le plus dur sera derrière vous. Ensuite, éliminez les distractions. Votre téléphone est votre pire ennemi. Rangez-le dans un tiroir. Les notifications vous bombardent de messages inutiles. Désactivez-les. Créez-vous un environnement propice à la concentration, un sanctuaire de la productivité. Enfin, adoptez une routine matinale digne d'un guerrier ou d'une lionne, selon vos préférences. Levez-vous tôt, pratiquez la gratitude, bougez votre corps, nourrissez votre esprit avec un bon livre et passez à l'action. Soyons honnêtes, vous et moi. Ce n'est pas le talent qui vous manque, ni l'intelligence, ni même les idées. Non, ce qui vous fait défaut, c'est la régularité, cette flamme qui brûle avec constance au lieu de clignoter au rythme des excuses. Ce ne sont pas vos rêves qui sont trop grands, c'est votre volonté qui est trop faible. Vous vous laissez décourager par la peur, par le doute, par ce petit démon intérieur qui vous murmure à l'oreille que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais moi, je suis là pour vous dire que vous avez tort. Vous avez en vous un potentiel extraordinaire, une force brute qui ne demande qu'à être libérée. Alors, cessez de vous sous-estimer, de vous saboter. Vous voulez avancer, alors commencez. Maintenant. Même si c'est moche, même si c'est lent, même si vous avez l'impression de ramper au lieu de courir. L'important, c'est de se mettre en mouvement. Oubliez la perfection, elle n'existe pas. Oubliez les excuses, elles ne vous mèneront nulle part. Concentrez-vous sur l'essentiel, passez à l'action. Chaque jour, faites un petit pas vers vos rêves. N'attendez pas le moment parfait, il n'arrivera jamais. N'attendez pas d'être prêt, vous ne le serez jamais vraiment. Laissez-moi vous dire un secret. Personne ne se sent jamais complètement prêt. On se lance et on apprend en chemin. Alors arrêtez de rêver votre vie et commencez à la vivre. Prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Le monde appartient à ceux qui osent. Osez être ambitieux. Osez être audacieux. Osez être vous-même, pleinement, sans retenue. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, chaussez vos baskets et commencez à courir. Tu es ambitieux et c'est une force. Mais sans discipline, tu resteras au point de départ. Transforme ta paresse en rigueur, ton rêve en plan et ton plan en action. Like cette vidéo si tu t'es reconnu, abonne-toi si tu veux transformer ta vie. Et surtout, commence. Maintenant. Appuie sur Play dans ta vraie vie. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!